Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et on parle d'Uber ce matin car l'opération de croissance externe qui s'annonce en dit long sur la maturité de l'entreprise. Uber, dévasté par la crise et la baisse du nombre de courses VTC, le groupe a perdu presque 3 milliards de dollars au premier trimestre, soit quasiment le triple d'il y a un an, et a pris une décision largement médiatisée, celle de licencier environ un quart de ses salariés. Pas question de rester les bras croisés. Uber mise pour résister sur sa petite pépite, Uber Eats, filiale qui a fait des prouesses pendant le confinement évidemment, et décide de conforter sa position sur ce marché de la livraison à domicile. Selon le Wall Street Journal, Uber aurait jeté son dévolu sur une entreprise américaine, Postmates, une société de livraison de repas qui lui coûterait la modique somme de 2,5 milliards de dollars, preuve de son agilité et surtout de sa capacité à faire pivoter son modèle en période de crise. On a eu sur ce plateau quantité d'entreprises qui sont venues nous raconter leur levée de fonds pendant le confinement. Quel est votre regard, vous, d'investisseur? Pourquoi est-ce que c'est le moment, cela peut être le moment idoine pour investir justement? Alors d'abord, c'est le moment idoine pour investir parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Beaucoup de nos pairs se sont un petit peu mis en attente à cause de ce qui se passait, à cause de la pandémie et de ses effets. Beaucoup se disaient on ne peut pas intervenir aujourd'hui parce que les valorisations sur lesquelles on a commencé à réfléchir, si ça se trouve, ne vaudront plus rien à la sortie de cette période vraiment très difficile. Nous, on a estimé que compte tenu des sujets que traitaient les entreprises dans lesquelles on a investi à ce moment-là, compte tenu de la qualité des équipes qui est quand même primordiale dans les décisions d'investissement, le risque de dégradation était relativement faible. Et donc, on a pu faire 2 investissements de très bonne qualité, un réinvestissement dans une société que l'on accompagnait déjà, et on a signé une lettre d'intention sur une autre société, et on devrait faire le closing d'ici la fin du mois de juillet, vraisemblablement. Alors parlez-nous de votre solution qui allie donc un module de brainstorming qui permet d'engager tout le monde, c'est ce que vous dites. Pourquoi ? Alors notre sujet, c'est la réunion. Et c'est un sujet majeur. Les entreprises ou les organisations, vous avez des réunions partout, à peu près 30 à 40% du temps passé à essayer de se synchroniser. Et ce temps-là, on estime qu'il y a des gains de productivité majeurs, à commencer par essayer de faire participer tout le monde. Quand on fait des sondages sortis de réunions, ce qu'on entend, c'est que ça dure trop longtemps, 1h30 en moyenne, alors que l'idéal, c'est moins de 30 minutes. On entend aussi « j'ai pas pu m'exprimer ». 80% des gens en réunion estiment ne pas avoir pu exprimer leur point de vue. Donc, rien que sur ces 2 points-là, on va travailler et on va permettre, à travers notre solution, qui est une application qu'on va utiliser depuis n'importe quel ordinateur, téléphone, n'importe quel device, on va pouvoir participer tous ensemble en même temps à un débat, et ça prend la forme d'un tableau blanc digital sur lequel l'information va être partagée de manière très visuelle. Ce qui surprend beaucoup dans nos réunions, c'est qu'on va pouvoir parler tous en même temps. On pose une question et c'est pas la façon dont vous allez exprimer votre idée qui compte, c'est déjà qu'elles arrivent toutes en même temps dans un délai qui est très court et qui va plus correspondre au temps d'écoute qu'on sait très, très réduit. C'est 15 minutes max. Au bout de 15 minutes dans une réunion, vous avez perdu de toute façon l'écoute de l'Assemblée. Donc on imagine que vous avez explosé pendant le confinement. Tout à fait, parce que ça fonctionne bien en salle et également à distance. L'idée, c'est de réconcilier à la fois ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer dans la salle, ceux qui n'ont pas le temps de s'exprimer, ceux qui sont aussi absents. 9 réunions sur 10 aujourd'hui se font avec au moins un absent. Alors évidemment, dans le contexte du télétravail, il faut réussir à trouver une façon de se synchroniser. La visio ne suffit pas. On a vu beaucoup d'équipes se précipiter vers nos solutions, à peu près 5 fois plus qu'en temps normal, parce que ce moment, évidemment, notre challenge sur la partie synchronisation, comment se comprendre quand on n'est pas au même endroit, ça suppose de changer de méthode et c'est ce qu'on propose.